Salut, alors aujourd'hui on va parler un petit peu matériel de cuisine, matériel de popote pour voir un petit peu la base nécessaire. Alors si vous me connaissez depuis un moment, vous savez que j'ai une démarche qui se veut vraiment le plus simple, le plus petit budget possible, le plus polyvalent possible, le plus pratique possible. Et ça se retrouve même cette démarche dans tout ce qui est popote, gamelle, etc. Mais on va commencer par les gourdes, par le matériel d'hydratation parce que c'est vraiment la priorité. C'est tout ce qui va être hydratation sur le terrain, etc. Alors au niveau de l'hydratation, moi le seul système que j'utilise et vraiment que je vous conseille comme étant la base, ce sont tout simplement les gourdes, les bouteilles. Pour moi il n'y a pas besoin de poche à eau, de gourdes souples, de tuyaux, de tout ce qui est un petit peu système d'hydratation un petit peu plus complexe. La gourde, la bouteille, ça va être ce qu'il y a de plus basique et simple pour transporter de l'eau et de quoi s'hydrater. Alors la première règle à mon sens pour tout ce qui est gourde, ça va être de privilégier des contenants qui ont un litrage déjà suffisamment capable. Je vous conseille de ne pas partir avec des bidons qui font que 1,5 litre ou des petits bidons comme ça. Vraiment d'avoir des bons contenants et surtout d'avoir un volume qui est rond. Tout ça pour une raison toute simple. C'est tout simplement pour votre gestion de l'eau et pour tout ce qui est traitement chimique de l'eau. Par exemple, je privilégierais toujours un bidon qui fait pile 1 litre, quitte à en avoir un deuxième et avoir 2 bidons de 1 litre. Qu'une gourde comme une gourde militaire qui n'a pas un volume rond qui fait 1,3 litre. Le souci avec un bidon qui fait 1,3 litre, c'est que si je veux utiliser des pastilles de purification d'eau qui sont dosées pour 1 litre, le contenant est opaque, je ne vais pas voir facilement les niveaux. On n'a pas le niveau qui est inscrit dessus pour avoir le litrage précis. Donc je vais être obligé éventuellement de mettre 2 pastilles ou de mettre une pastille et la moitié d'une autre, comme si j'avais 1,5 litre. Donc c'est pas hyper pratique. Donc juste dans un souci de praticité pour le traitement chimique de l'eau, l'idéal ça va être d'avoir des contenants autour de 1 litre ou autour de 2 litres de façon à avoir quelque chose de vraiment pratique et simple au niveau du traitement de l'eau et surtout quelque chose de sûr. Ça peut être aussi un contenant légèrement inférieur, par exemple des gourdes qui font 800 ml. Bon, ça va fonctionner aussi, le dosage en chlore va être encore supérieur, il va falloir plus de temps d'aération pour que l'odeur et le goût de chlore disparaissent, mais si on est presque à 1 litre, ça va être mieux, même si c'est pas terrible. Alors au niveau des gourdes, pareil, toujours privilégier de la qualité, ça peut être préférable si on veut quelque chose de durable. Donc récemment je suis passé sur une gourde Nalgene pour tout ce qui est EDC, petite sortie, etc. Donc ça sort à une dizaine d'euros. Ça faisait très longtemps que j'avais de la copie de Nalgene qui venait d'un magasin de sport. Donc pareil, une gourde en plastique à grand goulot qui était à 3-4 euros. Et le problème c'est que sur le long terme, le bouchon est venu se casser sur tout le tour à force de serrer et desserrer la bouteille. Et donc j'avais pas un matériel vraiment durable et j'ai dû remplacer. Et donc quitte à remplacer, autant prendre directement une Nalgene, comme ça je suis tranquille. Alors au niveau du choix des matières, l'avantage du plastique pour les gourdes, c'est qu'on a un contenant, donc bien sûr, léger et peu coûteux. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir traiter notre eau par ébullition en mettant directement la gourde au feu. C'est pour ça que pour un contexte, on va dire, de survie, pour du bushcraft, pour des situations où vraiment on ne va pas forcément pouvoir traiter notre eau chimiquement, c'est dommage de se passer de l'option du traitement par ébullition. Donc tout ce qui est contenant en métal, là par contre au niveau de Nalgene, j'ai rien trouvé qui m'allait au niveau qualité-prix. Donc je suis sur Clean Cantine pour avoir un bidon inox voilà, d'une bonne qualité avec aucune partie plastique, aucun joint, aucune jointure sur le bidon en lui-même une fois que le bouchon est enlevé. Vous pouvez en prendre des chinois, pareil, trouvés sur internet, ça marche très bien aussi. Comme d'ailleurs n'importe quel bidon métallique, des bidons en alu, etc. Ça passe aussi très bien pour parler au feu, mais on reparlera de l'aluminium un petit peu après quand on parlera des gamelles. C'est pas ce que je privilégie pour des raisons de santé. Donc bidon inox, la Nalgene ils sont un petit peu moins bons, c'est beaucoup plus coûteux, la forme me convient beaucoup moins. Donc Clean Cantine. Par contre le problème c'est que c'est des unités américaines, donc c'est des onces, 21 onces, 25 onces, je sais pas quoi. Donc le problème c'est qu'on est au niveau du contenant sur 800 ml, 1,2 litre, 1,6 litre, enfin des volumes qui sont pas ronds. Donc ça c'est un petit peu gênant, mais c'est pas dramatique non plus. Donc l'idéal ça va être de privilégier pareil des contenants à grand goulot. Petit rappel, pourquoi est-ce qu'on souvent on préfère comme ça des contenants à grand goulot. Ça ressemble plus à un bocal au final qu'une gourde, ce qui va nous permettre déjà de vider rapidement, de remplir rapidement, mais également de bien la nettoyer ou de se servir de la gourde comme un contenant, comme un bocal pour autre chose.
On peut y mettre de l'alimentaire sec ou déjà cuit, conserver de la nourriture, ou également stocker au sec des petits objets ou faire des kits à l'intérieur des gourdes, etc. Donc très intéressant d'avoir des trucs à grand goulot pour toutes ces raisons-là. Donc les gourdes militaires, que ce soit françaises, allemandes, américaines, peu importe, en fait, on va pareil, encore une fois, un petit peu parler de matériel militaire dans cette vidéo-là. Le problème du matériel militaire, c'est qu'effectivement, alors c'est très bien, c'est très solide, c'est pas cher, mais souvent c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique, c'est pas ce qu'il va y avoir de mieux conçu. Ça va être plus lourd que l'équivalent civil. Peu importe de quoi on parle, qu'on parle gourde, qu'on parle gamelle, qu'on parle sac de couchage, qu'on parle vêtements, qu'on parle outils, etc. Le matériel militaire, c'est pas cher, c'est durable, c'est rustique, c'est solide. Mais pour certaines situations où on privilégiait quand même de la praticité et de la légèreté, typiquement la randonnée, le matériel militaire n'est pas forcément l'idéal, je pense. Alors par contre, pour moi, la meilleure gourde en termes de prix d'investissement, en termes de poids, en termes de volume d'emport, etc. et même d'usage détourné, ça va être tout simplement la bouteille en plastique. Ça sort à 20 centimes, quand une gourde, ça va sortir à quelques euros, 10 euros pour une Nalgene. Une bouteille en plastique, ça sort à 20 centimes, on va pouvoir la détourner, on va pouvoir éventuellement fabriquer des lanières avec, on va pouvoir fabriquer des gobelets avec, on va pouvoir faire plein de choses. Et en plus de ça, l'avantage c'est que le contenant est déjà rempli d'eau au moment où on l'achète. Et donc c'est un contenant qui d'origine nous permet le stockage de l'eau, nous permet eh bien, de stocker de l'eau pendant des mois et des mois. Et donc de fait, vu le prix, vu le volume et vu la possibilité de stocker de l'eau sans qu'elle périme, la bouteille en plastique pour moi va être le meilleur choix pour les kits de survie, pour les sacs d'évacuation, et pas forcément une gourde, mais bien une bouteille en plastique toute simple, puisque je vais pouvoir la laisser dans le sac plusieurs mois avant que l'eau à l'intérieur ne périme. Alors effectivement, c'est pas très bien de faire ça, c'est vrai, l'eau va prendre le goût de la bouteille en plastique, c'est pas ce qu'il y a de plus sain pour la santé, mais toutefois je peux avoir une eau exempte de bactéries et de virus et de parasites, etc., puisque c'est une eau minérale. Et donc pour le stockage, les kits de survie, les kits de décentralisation, les sacs d'évacuation, etc., la bouteille en plastique va être bien supérieure à une gourde, peu importe la marque. Même la meilleure gourde du monde, de la meilleure qualité possible, de la meilleure marque possible, ne vaudra jamais une bouteille en plastique à ce niveau-là. Alors ensuite, les quarts, complément indispensable à la gourde. Le quart va permettre l'hydratation, va permettre de cuisiner un petit peu, de réchauffer un petit volume d'eau. Je vous conseille vraiment de privilégier des quarts qui sont ronds, pour pouvoir les enfiler sur les gourdes, pour pouvoir facilement les nettoyer, que des quarts avec des formes patatoïdes, comme les quarts militaires, qui sont en plus beaucoup moins stables sur un foyer, qui vont être plus galères à nettoyer, même si effectivement, encore une fois, matériel militaire, c'est pas cher et c'est durable. Au niveau de la matière, encore une fois, on va préférer l'inox à l'aluminium, même si l'aluminium est encore moins cher et est beaucoup plus léger que l'inox. C'est quand même possible de tomber sur des choses presque aussi légères et aussi peu chères en acier, et ça sera, je pense, meilleur pour votre santé, tout en étant plus durable. Ça aura moins tendance à se déformer, ça passera très bien au feu aussi, vous allez moins vous brûler les lèvres qu'avec de l'aluminium aussi. Donc en termes de quart en inox, ce qui est possible, effectivement, donc quart de l'armée, ça peut faire le travail, même si c'est pas, encore une fois, ce qu'il y a de plus pratique, de plus léger, mais ça sera très bien et très durable. Ce qui compte, c'est d'avoir aussi une bonne contenance, ce qui va permettre éventuellement de se contenter uniquement d'un quart. Ce que je fais souvent, c'est que je ne vais pas avoir de popote, je vais juste avoir un quart, des quarts qui font un demi-litre, comme cela, enfin 500 ml, ça va déjà être suffisant pour cuisiner pour une personne, pour se faire bouillir un petit volume d'eau juste pour soi, pour énormément de choses. 1 demi-litre, ça va être suffisant. Des quarts un petit peu plus petits, comme typiquement un quart de votre magasin de sport et de camping préféré, des quarts pour ne pas le nommer. Ce quart-là est excellent. Franchement, il a un tout petit prix, il est vraiment très solide. Il a l'avantage d'être gradué, ce qui peut être pratique aussi pour cuisiner un petit peu, pour les plats lyophilisés, etc. Il est super, franchement, il n'y a aucune partie plastique, on va pouvoir le passer au feu. C'est pas comme leur popote, mais on en reparlera. Donc ça peut être un très très bon choix. Le quart quechua là en inox, il sera 4 €. Mais bon, le souci c'est qu'il fait que 40 centilitres, là où je préférais moi avoir des quarts vraiment de 1 demi-litre. Mais c'est du détail. Donc franchement, si vous pouviez avoir qu'un seul quart, je vous conseillerais peut-être un quart quechua comme ça à 4 €. Ça c'est un quart qui vient d'internet.
que j'avais chopé. Le problème c'est voilà, donc l'anse, donc un quart chinois en inox, donc l'anse n'est pas démontable, ça fait un peu plus de volume, ça fait un point aussi d'accroche dans le sac. Elle a déjà d'ailleurs pris un pet, ça peut avoir tendance à se déformer, et l'acier est vraiment très fin, c'est-à-dire que je pourrais le plier ou l'écraser juste à la main alors que c'est de l'acier. Donc, mais pour le prix c'était pas mal, c'était à peu près 5 € dans ces eaux là. Et ça fait un demi-litre, donc ce quart là est très très bien aussi. Alors ensuite les popotes, donc la popote vraiment élément de base de la cuisine pour préparer des petits plats, pour faire chauffer de l'eau, pour les lyophiliser, pour faire bouillir de l'eau aussi, pour la traiter par ébullition, pour énormément de choses. Ça va servir aussi de récipient pour préparer des galettes, enfin énormément de choses. La popote vraiment la base, même si comme je vous disais effectivement c'est pas quelque chose que je vais avoir en systématique sur des petites randonnées. Le quart d'un demi-litre va suffire. Mais en situation de survie, il va quand même falloir un contenant beaucoup plus gros pour pouvoir faire bouillir de l'eau. Alors au niveau de la forme, comme pour l'écart, je vais avoir tendance à vous conseiller d'avoir des formats ronds qui seront plus faciles à nettoyer, surtout qu'on est sur des choses qui peuvent passer au feu, il y a des aliments qui peuvent brûler à l'intérieur, donc avoir un truc rond, ça sera beaucoup plus facile à nettoyer qu'un machin qui est carré, qui a des coins, même si effectivement souvent tout ce qui est popote militaire, ça va être rectangulaire pour pouvoir se caser un petit peu plus facilement dans les sacs, etc. Je vous conseille quand même d'avoir quelque chose de rond, plus pour l'entretenir et le nettoyer facilement, surtout sur le terrain où on n'aura pas forcément de quoi nettoyer, il va falloir se démerder avec éventuellement une touffe d'herbe, du sable, de la mousse. Un truc rond, ça sera plus facile et il y aura moins de coins d'accroche comme dans quelque chose de carré. Au niveau de la matière, pareil, on va privilégier l'inox à l'aluminium. Même si l'aluminium est plus léger, ça va se brûler, on va se brûler les lèvres si on mange dedans directement, les aliments vont coller, la gamelle en elle-même, on va la rayer systématiquement en venant touiller ou autre, donc on va l'abîmer et on va ingérer de l'aluminium, donc vraiment à éviter. Au niveau du matériel militaire, donc là vous avez sûrement remarqué que j'ai donc deux gamelles de l'armée française, l'ancienne et la nouvelle. Donc l'ancienne qui était bien pensée effectivement puisqu'elle permettait d'avoir une assiette assez profonde et d'avoir une grande casserole en aluminium. Même si le souci donc c'est l'alu. La nouvelle est en inox, donc à ce niveau là pas de souci, c'est très bien, mais après je trouve que c'est une gamelle quand même qui a des défauts. Donc la popote en elle-même déjà, on a un revêtement anti-adhésif. Donc je vois pas trop l'utilité pour des militaires. De toute façon les militaires ils vont manger soit à l'ordinaire, soit ils vont manger des rations de combat. Donc déjà une gamelle en elle-même, ça va quand même être rare d'avoir besoin de l'utiliser. Ou même de cuisiner, de faire bouillir de l'eau, faire cuire des pâtes et tout ça, enfin ça va pas être non plus le plus courant, mais donc pourquoi pas. Mais donc le problème de l'anti-adhésif, alors qu'on aurait pu avoir de l'inox brut, c'est que l'anti-adhésif, pareil, va se détériorer dans le temps, va se rayer, ça va partir dans la bouffe et on va ingérer des saloperies, donc c'est pas idéal. Le couvercle, donc le couvercle assiette, lui par contre, nul. Alors comme couvercle, en fait, une fois positionné, on n'a plus aucun moyen de le prendre une fois qu'il est posé. On n'a plus rien pour le prendre, donc on va se brûler. Il est tellement bas, tellement profilé, que même avec un chiffon, on ne va pas réussir à le prendre, parce qu'on a le coin à l'extérieur qui va nous gêner, le rebord de la gamelle. Donc franchement, pas idéal. Et même comme assiette, c'est tellement peu épais qu'on ne va pas pouvoir mettre grand chose dedans, ça va déborder. Dès qu'on va essayer de verser, ça va plier, donc on va en foutre partout. C'est vraiment pour réchauffer une boîte de conserve sur un réchaud, ça va bien, mais après c'est quand même pas idéal. Donc les popotes militaires, petit volume, format rectangulaire, c'est trop lourd, c'est pas pratique. Vraiment je vous conseille pas ça du tout, ni dans un sac de randonnée, ni dans un sac d'évacuation, ni dans un sac de survie, ni pour des sorties bushcraft. En fait pour pas grand chose j'aurais vraiment à vous conseiller ça. Par contre plus intéressant, donc tout simple, la popote vraiment toute simple en inox, c'est rond, c'est un grand format, ça va être beaucoup plus pratique. On va pouvoir la mettre sur le feu, on va pouvoir la mettre sur le gaz, on va pouvoir la récupérer juste avec une pince, mais on peut aussi l'attraper directement comme ça avec des gants ou avec un foulard pour pas se brûler. Au niveau du volume, donc, je vous conseille d'avoir la popote le plus grande possible parce que c'est ce qui va nous permettre, en plus de nous permettre de cuisiner, ça va nous permettre aussi, encore une fois, de faire bouillir de l'eau. Donc il va nous falloir un grand contenant, il va falloir que vous comptiez comme volume de votre gamelle au moins 1 litre par personne.
voire plus 1. C'est-à-dire que par exemple, vous êtes tout seul, une popote de 1 litre, ça va pouvoir aller. Si vous êtes deux, va vous falloir une popote de 2-3 litres. Si vous êtes une famille de 4 personnes, je vous conseille d'avoir vraiment un gros faitout de 5 litres pour pouvoir faire bouillir des grosses quantités d'eau sur le feu ou sur le gaz. Ça va être la même logique à la maison, hein. S'il y a besoin de faire bouillir un grand volume d'eau, des popotes comme ça va être vite limité. Alors au niveau des popotes de camping, il y en a pas mal qui existent. Là par contre les Quechua je vous les déconseille parce que les actuels ont des parties en plastique qui sont intégrées dans la masse. Ce sont tout simplement les poignées. Ça va pas être intéressant du tout parce qu'on va pas pouvoir les passer au feu, ça va fondre, ça va brûler. Donc il va nous falloir des choses évidemment 100% en acier. Si vous voulez vraiment une popote que je pourrais vous conseiller, ce serait par exemple Laken, que je vous mettrai en description. C'est une popote que je propose sur mon site, qui a un très bon rapport qualité-prix, qui est que en inox et qui vient tout inclus avec une petite housse, la poignée, les couverts, etc. Alors le choix que j'ai fait de mon côté, c'est tout simplement d'utiliser un vieux faitout que je vais avoir un peu cannibalisé, un petit peu désossé en dévissant les parties plastiques. Donc c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi. Vous pouvez réutiliser un vieux faitout, une vieille casserole, démonter la queue de la casserole ou les vieilles poignées et donc avoir comme ça une bonne popote pour le terrain pour vraiment pas cher pour une bouchée de pain si vous réutilisez quelque chose d'occasion. Même si c'est quelque chose que vous achetez neuf, donc ça peut être une petite popote, ça peut être aussi un cul de poule en inox pour la pâtisserie, un petit saladier, vous voyez, en inox, ou ça peut même être, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, une gamelle pour chien en inox, une grande gamelle en inox neuve, ça va faire 2 litres et ça va coûter 2 euros, 3 euros. Donc hyper intéressant, ce type donc les faitous, les casseroles, les grands saladiers en inox, les grands bols inox, les gamelles pour chiens, etc. C'est très peu cher et ça sera très bien pour nos activités. Le rapport qualité-prix va être parfait, ça va nous durer des années, ça reste de l'acier inoxydable. C'est ce que j'utilise depuis hyper longtemps, aussi bien sur le terrain que là dans le van. Ça va très bien pour cuisiner, comme petite gamelle, quoi, c'est parfait. Alors en complément ou à la place des gamelles, va y avoir aussi tout ce qui est bouilloire. Donc là c'est celle que j'utilise dans le van, qui va faire 2 litres, et là une petite que j'utilise sur le terrain, qui elle fait 1 litre. L'avantage de la bouilloire, c'est qu'on va pouvoir faire bouillir de l'eau plus rapidement et en consommant moins d'énergie qu'avec un faitout. Donc c'est pour ça que par exemple cette grosse bouilloire là, donc elle ne passe pas au feu parce qu'il y a des parties plastiques mais que j'utilise dans le van, ça c'est mon chauffe-eau, c'est ce dont je me sers pour prendre mes douches, en faisant bouillir 2 litres d'eau et en complétant avec de l'eau froide dans ma douche. Donc c'est très bien et ça va beaucoup plus vite qu'avec un faitout, donc ça peut être un bon complément. Pareil pour les bouilloires de terrain, donc là on est plus dans un esprit bushcraft, on va pouvoir les suspendre au-dessus du feu et ça va permettre de chauffer de l'eau plus rapidement et en évitant qu'il y ait plein de braises, de cendres ou que sais-je encore qui tombent dans la popote, puisqu'on a donc un petit couvercle et surtout on va pouvoir faire des infusions, éventuellement préparer des petits plats, cuire des plantes un petit peu comme ça dans la bouilloire. Donc ça peut être un complément ou une alternative à la popote. Par exemple, il est possible, si vous mangez que des lyophilisés, si vous êtes en groupe, d'avoir juste par exemple une bouilloire et de se fabriquer un gobelet avec une bouteille en plastique et d'avoir comme ça un petit système de chauffe un petit peu plus pratique et qui fera la même chose qu'une popote en étant quand même un petit peu plus spécialisé. Donc les bouilloires, c'est pas indispensable. Alors par contre, petit aparté sur un accessoire, un complément qui est pour moi exceptionnel, qui va me servir surtout donc dans le van et en randonnée, ça va être la boîte en plastique. Donc c'est pas quelque chose qui est prioritaire, mais qui est super. Alors là, du coup vous allez être étonné, un petit peu de plastique quand même, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu peux pas la mettre au feu. Oui, mais ça va rendre quand même plein de services à côté. C'est-à-dire que par exemple, je vais pouvoir réhydrater un lyophilisé un petit peu à l'avance, en le laissant dans sa boîte en plastique, hermétique, en mettant l'eau chaude. Ce qui me permet par exemple de continuer à marcher en laissant le plat se réhydrater pendant un quart d'heure. Il est également possible de réhydrater des aliments secs dans cette boîte hermétique sans utiliser d'énergie. C'est-à-dire que par exemple, en cas de besoin, on va pouvoir réhydrater de la purée soluble, mais surtout de la semoule pour couscous, un petit peu à l'avance avec de l'eau froide. Juste en préparant son petit plat à l'avance, on va faire un mélange avec de la semoule de couscous et puis un petit peu ce qui vous fait plaisir à côté. Ça peut être aussi de la menthe fraîche, du raisin sec, etc. pour faire un petit taboulé à froid. On met tout là-dedans, on rajoute de l'eau froide, on secoue et on laisse réhydrater
un quart d'heure, une demi-heure, une heure, et au moment de manger, par exemple, quand vous êtes en randonnée, vous ouvrez et c'est prêt, le truc s'est réhydraté et ça a gonflé tout seul, quoi. Donc déjà pour ce premier rôle-là d'hydratation, de réhydratation de produits secs. Elle va me servir aussi à conserver les aliments s'il y a quelques restes, donc rien d'original là-dessus. Également, elle va servir de contenant pour stocker des petits ustensiles, pour stocker des petites affaires au sec. Elle va me servir aussi par exemple de petites planches à découper sur le dessus, sur le couvercle. Donc plein de petits services pour une boîte comme ça. Tant qu'elle est hermétique, qu'elle fait 1 litre. Donc pour moi la boîte en plastique de 1 litre, franchement c'est un super outil dans un kit cuisine comme ça, dans une batterie de cuisine mobile, puisque donc ça va rendre plein de petits services. Alors enfin au niveau des ustensiles, alors là pareil je vous conseille vraiment d'avoir des ustensiles tout simplement en acier inox. Tout ce qui est ustensiles en plastique, j'en ai utilisé et le problème c'est que ça finit toujours par casser à un moment. Les sporks de chez Light My Fire par exemple, cuillère fourchette, donc Light My Fire avec un côté cuillère, un côté fourchette, c'est très bien, j'en ai eu, elles ont systématiquement fini par casser. Et ça, à mon avis ça va être pareil avec tous les ustensiles un petit peu en plastique. Ok, c'est léger, c'est pas cher, mais c'est pas du tout ce qui est de plus durable. Alors vous pouvez aussi vous sculpter, si vous êtes un peu dans le bushcraft, vos cuillères et vos ustensiles en bois. Mais pareil, ça va être un petit peu galère et ça va vous prendre du temps. Et ça va pas non plus être forcément durable, hein. Ça va, au bout de quelques temps, ça va se détériorer, ça va prendre l'humidité, ça va gonfler, ça va se craquer en séchant. Enfin voilà, tout ce qui est en bois, c'est juste un peu du folklore. Si vous n'avez pas forcément des petites cuillères spéciales rando, spéciales bivouac, avec une petite cuillère légère et tout ça, tout simplement, une cuillère de la maison, ça marche très bien aussi. Les seuls indispensables, ça va être la cuillère pour manger, mélanger, préparer, etc. et le couteau. Ça va être les seuls ustensiles, à mon avis, vraiment indispensables dans la batterie de cuisine. Tout le reste, les fourchettes, c'est pas indispensable. Tout ce qui est, pareil, tout ce qui est couteau pique-nique, le couteau tatou, le couteau pour manger de l'armée, etc. Les couverts de pique-nique, tout ça pareil, c'est nul, c'est lourd, c'est cher, c'est de l'argent perdu pour rien, c'est du poids de prix pour rien, de la place de prix pour rien. En plus, franchement, c'est pas pratique. Donc l'idéal, c'est tout simple, une cuillère en acier, un couteau, et avec ça, vous êtes tranquille, vous pouvez tout faire. Les seuls petits ustensiles que éventuellement vous pouvez avoir en plus, l'ouvre-boîte, un grand couteau, une grande planche à découper, des choses comme ça, ce qui va permettre de cuisiner un petit peu plus. Un économe, voilà, des petites choses, mais c'est pas non plus un indispensable sur le terrain. Je vais avoir que ça, juste une cuillère et le couteau, et ça suffit largement. Donc voilà pour cette revue un petit peu du plus simple, du plus basique en termes de popote, d'ustensiles de cuisine. Donc les gourdes, les popotes, donc vous voyez, comme je vous disais, j'essaye vraiment d'avoir des choses très simples, très durables, pas beaucoup de choses au final, juste une gourde, un quart, une popote, une cuillère, et voilà, on est tranquille avec ça pour un moment. Donc je vous dis bonne cuisine à tous, bonne sortie à tous, et à très bientôt. Salut!